Je vais dire d'abord que je suis le premier marcheur de la ville de Châlons. Il faut savoir que sur cette place où nous sommes, je me souviens en 2017, bien avant l'élection du président de la République, être le premier ici, sur le parvis de cette cathédrale, avec quelques-uns, nous n'étions pas nombreux. Il y avait mon ami Philippe Exertier qui va nous rejoindre, qui était avec moi à ce moment-là, pour déjà adhérer au projet du président de la République. Je suis donc Alain Rousseau-Paillet, je suis donc le candidat investi par La République En Marche donc pour la ville de Chalon-sur-Saône. Je suis actuellement donc maire de Châtenois-en-Bresse, je suis élu local et je vis dans le Chalonnais maintenant depuis une trentaine d'années. Où j'ai d'ailleurs toutes mes activités, mes 3 enfants sont nés dans le Chalonnais. C'est une ville donc que je connais bien, à la fois d'un point de vue citoyen, simple citoyen, puisque je suis avant tout issu de la société civile, mais aussi en tant qu'élu local, puisque au-delà de la commune de Châtenois-en-Bresse, je siège aussi à l'agglomération du Grand Chalon depuis un certain nombre d'années. Voilà. Donc je pense que Châlons, comme je disais, depuis une trentaine d'années que je suis arrivé, c'est une ville en tout cas qui a toujours été pour moi une ville de cœur, dans le sens où c'est une ville qui sait accueillir. Voilà. Tout à l'heure, j'explique souvent que c'est une ville en fait d'ouverture, d'accueil. C'est une ville qui manifeste des valeurs d'humanisme, de solidarité. Et quand on vient de l'extérieur, moi je me rappelle il y a 30 ans de cela, c'est vraiment un point important qui identifiait cette belle ville de Chalon-sur-Saône. Alors moi je suis ingénieur donc au sein d'un grand groupe industriel français donc qui est Schneider Electric. J'ai des responsabilités donc d'achat donc au sein de ce groupe, des responsabilités donc au niveau en fait européenne. Très clairement. Donc je connais bien le milieu industriel puisqu'en fait j'ai toujours travaillé dans le milieu industriel et toujours travaillé en entreprise. Ça a toujours été ma passion. C'est d'ailleurs pour ça que même si j'ai été élu local, j'ai quand même toujours jusqu'à présent voulu rester dans le monde économique. C'est toujours une passion pour moi. Voilà. Et cette passion m'a appris aussi beaucoup de choses, m'a beaucoup construit et mon activité professionnelle est quand même pour moi, à modifier aussi ma façon de voir les choses, d'être en relation, en contact avec, j'allais dire, le citoyen lambda qui va tous les matins bosser en entreprise ou sur son lieu de travail. Alors très clairement, moi la gouvernance de la ville de Chalon-sur-Saône, je veux une gouvernance qui soit une gouvernance avec une forme de délégation, avec une gouvernance partagée, collective, qui ne soit pas une gouvernance pyramidale. Voilà, c'est-à-dire qu'il soit décidé par quelques-uns, généralement avec éventuellement quelques élus seulement et bien sûr les services qui apportent les données pour des décisions ou pour des travaux, pour des projets, etc. Donc ce qu'il faut, c'est absolument remettre les élus au centre du jeu, de façon à ce que l'on puisse prendre les meilleures décisions et qu'elles soient en adéquation, en tout cas, avec ce que veulent les habitants, ce qu'on peut apporter en tout cas aux habitants. Voilà, ça c'est un point qui est très important. Bien sûr, le milieu associatif est un des points importants. Et d'ailleurs, dans la construction de notre projet, nous aurons des auditions auprès du milieu associatif pour pouvoir construire aussi avec eux, parce que ce sont des relais importants. Et vous avez raison, le nombre d'associations à Châlons est extrêmement important. Tout à l'heure, je parlais de valeurs de solidarité, d'humanisme. C'est bien cela en fait dont on parle et qui se traduit concrètement dans la ville de Châlons aujourd'hui. En tout cas, pour ce qui me concerne, je pense qu'il faut donner plus la parole aux citoyens et aux habitants. Et moi, je suis effectivement pour des consultations citoyennes. Alors après, on appelle RIC, référendum, tout cela, ce sont des outils qu'il faudra en tout cas confirmer ou en tout cas définir peut-être un peu mieux dans le cas d'un projet municipal, évidemment, mais la consultation de nos habitants est au cœur aujourd'hui d'une gestion municipale.
Sinon, eh bien, on voit que l'évolution de la société est telle aujourd'hui que si on se coupe de ces consultations, eh bien, on ne répond pas forcément, j'allais dire, aux besoins, ou en tout cas, on répond pas complètement aux attentes de nos administrés et nos concitoyens. Alors, très clairement, je serai un maire à 100%, c'est une formule que j'ai entendue assez souvent. Pour ce qui me concerne en tout cas, je ne serai pas, en tout cas je ne souhaite pas être président du Grand Châlons. Je pense qu'il faut, comme je disais tout à l'heure, il faut un collectif, une gouvernance partagée. Elle doit aussi, en tout cas, se mesurer au niveau du Grand Châlons et de l'agglomération. Par contre, je siégerai bien évidemment au Grand Châlons. Bien évidemment, la ville doit être représentée au juste niveau qui est le sien, en tout cas. Mais je pense que c'est important pour provoquer cette émulation, en tout cas au sein du Grand Châlons et de l'agglomération. Mon investiture donc vient d'être officialisée par notre mouvement. C'est une très bonne chose, parce que ça nous permet de nous mettre en marche. Ça nous permet de maintenant, d'être prêts à la rentrée de septembre pour engager une pré-campagne qui va aller surtout à la rencontre des Chalonnaises et des Chalonnais. Voilà. Et l'idée encore, dans ce mode de participation, de collectif, l'idée c'est de co-construire aussi le projet avec les Chalonnaises et les Chalonnais, avec bien sûr ce que nous souhaitons faire, la façon dont nous souhaitons mettre en place la gouvernance municipale, ce que nous souhaitons porter comme valeur au niveau de la ville, les ambitions que nous avons pour la ville de Chalon-sur-Saône, bien évidemment, mais l'idée c'est effectivement de partir assez tôt pour faire cette co-construction et de pouvoir proposer un projet aux Chalonnais pour les prochaines élections municipales et qu'on soit plutôt à expliquer ensuite notre programme pendant la campagne officielle. C'est une liste qui sera une liste ouverte de gauche à droite, c'est clair. C'est pour ça aussi que l'on souhaite partir assez tôt par des groupes de travail dès septembre. On souhaite que tous ceux qui veulent s'engager demain pour leur ville viennent en tout cas nous rejoindre et travailler avec nous. C'est attirer aussi tous les talents de la ville, de gauche à droite, pour venir travailler avec nous et proposer ce projet, en tout cas une nouvelle ambition à Chalon-sur-Saône. Le mouvement, c'est aussi de dire, vous savez, qu'il nous faut aussi du renouvellement, et le renouvellement, eh bien, il faut le susciter, et il faut l'engager. C'est un travail qui n'est pas facile, on le voit même aujourd'hui, après 2 ans, après la victoire du président de la République en 2017, mais en tout cas on voit l'importance par rapport à l'évolution de la société que ce renouvellement est aujourd'hui en tout cas j'allais dire attendu par la population et attendu notamment maintenant par les villes au sein des exécutifs et des élus qui les représenteront. Et je crois que c'est vraiment une demande forte. Une demande forte aujourd'hui. Raphaël est issu de la droite, c'est un secret, ce n'est pas un secret, ce n'est plus un secret pour personne. Donc, comme je vous l'ai dit, sa place, il a totalement sa place sur la liste, en tout cas si elle le souhaite. Il le souhaite, donc il le sera en tout cas. Après, il n'a pas vocation, comme il a pu le dire, à avoir en tout cas une position exécutive. Maintenant, tout ça est à travailler par rapport à la constitution de la liste. En tout cas, on a besoin de toutes les bonnes volontés pour pouvoir créer notre projet et mettre en place notre liste pour qu'elle soit prête lors des prochaines élections.